Lire et faire lire a vocation à intervenir dans toutes les structures accueillant les enfants et sur tous les temps. Nous faisons la promotion de la lecture loisir, il est tout naturel que nous proposions la lecture pendant le temps de loisir des enfants. L'école apprend à lire, nous devons transmettre le plaisir de la lecture et faire de la lecture un loisir. D'ailleurs, cette idée est partagée par les jeunes, 90% des élèves du primaire déclarent lire pendant leur loisir. Lecture plaisir, lecture détente, lecture évasion, les enfants lisent pendant leur loisir, aussi pour apprendre et pour se détendre. S'ils lisent avant tout chez eux, les enfants peuvent lire pendant les vacances, pendant le mercredi, pendant les week-ends, dans des structures collectives de loisirs qui peuvent leur offrir des temps de lecture. En 2000, à l'occasion de la mise en place des contrats éducatifs locaux, le ministère de la Jeunesse, avec ses conseillers livres et lecture, a dit la place du livre dans les équipements et les centres de loisirs collectifs. Depuis 2005, Lire et faire lire intervient dans les centres de loisirs sans hébergement et a développé sa présence pendant les temps de loisirs des enfants, par exemple pendant le temps des vacances et depuis 2018, dans le cadre avec les collectivités locales du plan Mercredi. Il y a 2 temps différents sur le temps de loisir. Il y a le temps périscolaire et le temps extrascolaire. Pour commencer, le temps périscolaire commence le matin avant les classes, le temps méridien entre midi et 14h et le temps après les classes à partir de 16h30. Il y a aussi les temps extrascolaires, donc qui sont les mercredis après-midi, les samedis et les vacances scolaires. Nous intervenons sur différents lieux, à la fois dans des écoles, donc sur les temps de garderie. Nous pouvons être en lien avec la municipalité, mais aussi avec l'école. Parfois, le bénévole va interagir avec un animateur de la municipalité. Parfois, il va intervenir avec un professeur d'école. Nous avons aussi des centres de loisirs associatifs, mais aussi des centres de loisirs gérés par la municipalité. Donc, les bénévoles sont en lien à la fois avec les animateurs et à la fois avec les élus de la commune. Alors concernant la formation des animateurs liés au livre, pour beaucoup ils sont formés au diplôme du BAFA, donc le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, et ce diplôme en fait ne norme pas forcément ce qu'on y apprend, c'est-à-dire que on forme à des fonctions d'animateur, mais parmi lesquelles ne figure pas forcément la littérature de jeunesse. Donc ils font un petit peu avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils savent déjà. C'est quelque chose de relativement flou où chacun apporte un petit peu sa pierre à l'édifice sans pour autant avoir un cadre normé. Sur un accueil de loisirs, généralement, on va trouver un directeur de structure qu'on appelle avec un jargon un petit peu spécifique le DSM, donc le directeur de l'accueil collectif des mineurs. On va également trouver des animateurs, donc qui peuvent être diplômés ou pas, parce que sur un accueil de loisirs, on peut avoir 20% de personnes qui ne sont pas diplômées ou en cours de formation. Donc du coup, elles n'ont pas toutes fait le parcours du BAFA. On peut aussi trouver des animateurs qui ont fait un parcours professionnel, ou du moins un parcours plus universitaire que juste le BAFA. On peut trouver des personnes qui ont fait par exemple un BPGEPS, ou des personnes qui peuvent avoir fait aussi un DUT en carrière sociale, en animation sociale et socioculturelle. Donc on peut trouver plusieurs types d'animateurs au sein même d'un accueil de loisirs. Alors concernant la place du livre sur les lieux d'accueil de loisirs, moi d'après la recherche que j'ai pu mener, ce que j'ai pu constater, c'est que dans tous les accueils de loisirs, il y a des livres. Après, le rapport qu'entretiennent les animateurs et les directeurs avec le livre peut différer d'une structure à une autre, c'est-à-dire qu'on peut considérer l'album comme relativement fragile et ceux qu'on considère comme de très beaux livres sont eux plutôt mis dans un endroit où il faut demander à l'adulte d'y avoir accès pour pas les abîmer. Cependant, il y a quand même des livres qui restent à disposition des enfants, quel que soit l'accueil de loisirs. Ce n'est pas parce qu'on voit le livre que la socialisation à celui-ci est forcément immédiate. Utiliser le livre et le lire, c'est pas forcément la même chose, juste de le manipuler que de regarder l'ouvrage en lui-même. Donc, dans un sens, on peut penser que effectivement, ça peut faciliter la familiarité avec l'objet qu'est le livre, mais de là à être familiarisé avec la lecture, pas forcément. Concernant l'utilisation qui peut être faite des albums de littérature de jeunesse,
Cela peut différer d'un centre de loisirs, enfin d'un accueil de loisirs à un autre. Parfois, il est utilisé comme support d'animation. Par exemple, il y a des thématiques durant les vacances qui sont faites autour d'albums spécifiques. Ou alors, on s'en sert pour faire des jeux. À partir d'un livre qu'on a lu, on part sur des dessins, sur une suite, etc. Et des fois, on part juste sur de la lecture en utilisant l'ouvrage tel qu'il est. Donc c'est pareil, c'est un petit peu... selon le ressenti de l'animateur, selon ça aussi sa familiarité avec l'ouvrage qu'est l'album de littérature de jeunesse. Après, il s'en empare un petit peu de manière indépendante. Par rapport à intégrer la lecture comme projet de la structure, cela peut être mis en place et cela peut être intéressant. Néanmoins, d'après ce que j'ai pu observer, il y a des animateurs qui sont très à l'aise avec la lecture parce qu'ils entretiennent eux-mêmes un rapport spécifique avec celle-ci, et d'autres qui sont un petit peu plus éloignés par leur trajectoire scolaire, de par la migration qu'ils ont peut-être vécue ou pas, ou même pas par rapport à leur rôle de parents. Et donc du coup, des fois, la lecture, si c'est un projet de l'accueil, cela peut leur être forcé et donc du coup être moins naturel et moins spontané. Ça dépend aussi des individualités de chacun. On peut tomber sur des animateurs qui sont pro-lecture et même c'est ceux qui sont en charge de la lecture au sein d'un centre, au sein d'un accueil de loisirs, et d'autres qui sont justement un petit peu plus éloignés de ça et qui sont plutôt sur d'autres activités. Donc souvent, en fait, dans les accueils que j'ai pu observer, il y a l'animateur un peu dédié à la lecture parce qu'il aime ça, parce qu'il sait faire, parce que c'est un peu son truc, et ceux qui font un petit peu plus les activités manuelles ou les activités sportives. De ce que j'ai pu observer, c'est relativement cadré. La socialisation liée au livre, elle se fait surtout par la médiation culturelle et du coup par aussi l'envie de le faire. C'est-à-dire que un animateur qui va le faire parce que ça l'intéresse, parce que lui aussi il a envie de partager quelque chose, effectivement ça va proposer une socialisation différente qu'un animateur qui va le faire parce qu'on lui a demandé, parce que c'est contraint par un projet. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de proposer plusieurs socialisations possibles, avec différents types d'animateurs, mais aussi différents types d'intervenants. Et ce qui est intéressant, c'est que les enfants, au travers de la médiation culturelle qui peut être faite par les enseignants, par les animateurs, par des bénévoles, par d'autres intervenants extérieurs, pour un même ouvrage, ça lui ouvrira plusieurs possibilités d'interprétation. Pour développer la lecture dans les accueils de loisirs, Lire et faire lire a conçu l'opération Sac de pages avec la DGEPVA, la Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative du ministère de la Jeunesse et des Sports. La thématique de l'opération est connue très tôt et diffusée dans le réseau de Lire et faire lire pour que l'opération puisse s'intégrer dans le projet d'établissement. Ensuite, les livres sont diffusés fin juin pour que les lectures puissent commencer dans les coordinations départementales dès le début des grandes vacances scolaires. Les livres envoyés dans Sac de pages portent sur des thématiques liées à l'actualité ou sur des sujets tels que le vivre ensemble ou le rire. Les livres sont envoyés par différentes tranches d'âge afin de faciliter les lectures des bénévoles en fonction des publics qu'ils ont en face d'eux. Dans les sacs de pages sont glissés un livret d'accompagnement à destination des animateurs qui proposent des activités en lien avec les lectures proposées. Il y a également un dossier de presse qui recense l'ensemble des livres retenus et présente les maisons d'édition partenaires. J'interviens alors pendant la pause méridienne, mais ponctuellement, j'interviens aussi en dehors de ces horaires-là, le soir ou même à des événements extérieurs. Alors, les animateurs, en principe, n'ont pas assez de temps pour beaucoup échanger sur les livres, sur les lectures et autres, mais on a souvent des relations presque amicales et finalement, on sait très bien qu'on est une équipe pour travailler avec les enfants. Quand je travaillais avec certains animateurs, quand je mettais les livres sur la table, je photographiais la table avec les livres et finalement, je l'envoyais par SMS aux animateurs. Par cet échange-là, les animateurs savent un petit peu ce que j'ai fait. Et en partant, je leur dis que telle ou telle histoire a beaucoup plu aux enfants. Et je pense que les enfants, de temps en temps, disent aussi « Ah oui, on a lu le livre qui est à tel endroit chez nous aussi. » Et finalement, selon les endroits, il y a des
bibliothèques dans les centres aérés et il y a aussi des bibliothèques dans des classes. Et à ce moment-là, les animateurs et les professeurs savent ce qu'on a lu. Je rencontre souvent les parents, surtout pendant l'été, par exemple, quand toutes les semaines, la médiathèque va hors des murs. À ce moment-là, on parle des livres, on leur propose des livres qui sont sur place, mais on peut aussi bien leur parler d'autres livres si les parents et les enfants ont des points d'intérêt. J'ai toujours beaucoup de plaisir de leur recommander tel ou tel livre ou tel sujet. Et à ce moment-là, c'est un véritable échange qui se met en place. L'enjeu est de faire de l'objet livre un autre objet qu'un objet d'apprentissage. C'est également de contribuer à modifier les représentations des animateurs autour de cet objet livre. Le rapport entre les bénévoles et les animateurs est plus étroit dans les accueils de loisirs, ce qui permet de créer des temps d'échange autour de ces livres. Dans les accueils de loisirs, il y a de l'intergénérationnel à 2 niveaux. Entre les bénévoles et les enfants, mais également entre les bénévoles et les animateurs.